Je suis en train de parler de la rencontre qui change mon histoire. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens d'aujourd'hui sont faibles. Je vais vous faire une confidence. Les chrétiens d'aujourd'hui sont faibles. Le christianisme d'aujourd'hui a perdu de sa force. Et bien-aimés, vous savez pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont faibles? Simplement parce que beaucoup n'ont pas véritablement fait la rencontre avec le Seigneur. Je reprends pour que tu puisses bien m'entendre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont faibles. Pour quelles raisons sont faibles? Qu'est-ce que j'ai dit? Simplement parce que beaucoup n'ont pas fait une rencontre réelle avec le Seigneur. Quand tu fais une rencontre réelle avec le Seigneur, tu ne peux pas être faible. Tu ne peux pas être un chrétien affaibli. Tu ne peux pas être un chrétien sans puissance. Tu ne peux pas être un chrétien qui dit « Ah, je suis blessé, je suis blessé. » C'est-à-dire, la moindre parole te blesse. C'est ça, la faiblesse du christianisme aujourd'hui. Alors que, bien-aimé, nous sommes dans un temps où si tu n'es pas prêt à être persécuté pour l'évangile, bien-aimé, tu es à côté de la plaque. Il y a des apôtres qui ont payé le prix cher pour que l'évangile te parvienne aujourd'hui. Des apôtres ont été lapidés à cause de Jésus. Des apôtres ont été emprisonnés à cause de Jésus. Mais toi, je suis blessé. voici les chrétiens d'aujourd'hui. Frère, si Paul disait, je suis blessé, mes amis, quel évangile tu allais recevoir? Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Bien-aimé, tu dois être prêt. C'est-à-dire que les chrétiens sont faibles aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas véritablement fait une rencontre avec Jésus. Le jour où tu vas aller en prison à cause de Jésus, tu sauras c'est quoi servir Dieu. Le jour où on va t'insulter à cause de Jésus, tu sauras c'est quoi servir Dieu. Le jour où tu vas comprendre que suivre Jésus, ce n'est pas simplement avoir les bénédictions, mais c'est savoir aussi souffrir pour Christ, tu sauras c'est quoi servir Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens veulent être confortables, sans persécution, sans combat, sans souffrance. Je ne sais pas comment on a prêché l'évangile aux gens, mais ce n'est pas l'évangile que je connais. La Bible dit de la même manière que nous avons part à la gloire, nous avons aussi part aux souffrances de Christ. Tu ne peux pas désirer la gloire de Dieu sans pouvoir dire que tu ne passeras pas par les souffrances. Non. La souffrance aussi est liée à la vie chrétienne. Il faut savoir souffrir pour Christ. Il faut savoir endurer les épreuves pour Christ. Il faut savoir endurer les insultes pour Christ. Il faut savoir être rabaissé par les hommes à cause de Christ. Il faut savoir être méprisé aussi à cause de Christ. Il faut apprendre à encaisser et dire malgré tout ça, je continue d'avancer avec Jésus. Je suis enraciné en Jésus. J'ai la joie en Jésus. J'ai la paix en Jésus. Malgré les combats, je suis prêt même à mourir pour Jésus. Voici l'évangile qu'on m'a prêché. Bien-aimés, aujourd'hui nous prêchons un évangile à l'eau de rose qui affaiblit les chrétiens d'aujourd'hui. Nous prêchons un évangile de bonbons chocolat qui affaiblit la puissance de l'évangile. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent plus à influencer le monde simplement parce qu'on est trop fragile. Oh! Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus dans la pensée de Christ pour l'humanité. Bien-aimés, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. En réalité, cela veut dire que je ne peux pas aller, je ne peux pas influencer si je n'ai pas la puissance. Or, la puissance découle d'une rencontre réelle avec Jésus. Tant que tu n'as pas fait la rencontre, tu seras un religieux à l'église. Un chrétien tiède et froid. Hey, sans impact dans la société. Sans impacter les hommes autour de toi. Tu vas te retrouver à mener une vie chrétienne sans influence. Or, la vie chrétienne est une vie d'influence. Le christianisme, oh my God, est-ce que je peux parler ce matin? Le christianisme n'est pas un appel à la religion. Je reprends, le christianisme n'est pas un appel à la religion.
Mais le christianisme, c'est un appel à établir une relation réelle avec Jésus-Christ. Je reprends. Le christianisme, c'est quoi? C'est un appel à établir une relation réelle avec Jésus-Christ. Dis-moi, c'est ça le christianisme. Écoutez, quand vous lisez la Bible, il y a des gens qui ont fait une rencontre réelle avec Jésus. Leur histoire a changé. Je dis bien, leur histoire a changé. Quelle est cette rencontre que tu dis que tu as faite qui ne t'a pas changé? Waouh, 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 waouh. Quelle est cette rencontre que tu as faite? Vous savez, à un moment donné, il faut te poser la question. Si je laisse les versets de la Bible, et si on te dit, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ta rencontre avec Jésus? Certains auront la bouche fermée. Quelles sont tes expériences? Parce qu'à un moment, c'est bien de donner les versets, mais ce qui va impacter ta vie, c'est les expériences aussi spirituelles que tu as eues avec Jésus. My God, je vais aller doucement, que Dieu m'aide. Parce que tu dois réaliser, bien-aimé, qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer à l'église. Il faut arrêter de jouer aux chrétiens. Il faut véritablement, bien-aimé, comprendre que la vie chrétienne n'est pas une religion. Je ne suis pas venu, d'ailleurs, aucun pasteur bien-aimé, sérieux, ne prêchera l'évangile en te disant, je t'amène à une religion. Parce que Jésus n'a jamais parlé de religion. En réalité, Jésus a plus parlé du royaume. Il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. En réalité, le royaume de Dieu, ce n'est pas la religion. Dis avec moi, amen. Donc moi, je ne t'invite pas à une religion. Je t'invite à établir une relation réelle avec qui? Avec Jésus-Christ. Dis-moi une relation réelle avec Jésus-Christ. Dis-moi une relation réelle avec Jésus-Christ. Une relation réelle avec Jésus-Christ. Quelqu'un dit une relation réelle avec Jésus-Christ. Donc, je vous ai dit que vous devez avoir quoi? Une expérience spirituelle réelle. Notez bien cela. Je dois avoir une expérience spirituelle réelle avec le Seigneur. C'est à ce moment que vous serez un croyant convaincu. Comment tu vas être convaincu devant les hommes? Pour être convaincant, il faut être convaincu. Oh my God, my God, my God. Je reprends. Pour être convaincant, il faut être un enfant de Dieu convaincu. Sinon, ta foi est faible. Et tu ne pourras pas influencer les hommes, puisque toi-même, tu n'es pas convaincu. Alléluia. Oh, pour être convaincu, je dois faire une expérience spirituelle réelle avec Jésus. Je serai un croyant convaincu. Pour convaincre, je dois être un convaincu. Les gens qui vont t'écouter vont entendre quelqu'un de convaincu. Et ils pourront se laisser convaincre parce que tu es un enfant de Dieu convaincu. Est-ce que je parle à une personne? Je dis bien, non seulement tu seras un croyant convaincu, mais ta foi sera inébranlable. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu connais l'expérience que tu as faite avec Jésus. Tu sais d'où Dieu t'a pris et d'où il t'a amené. Aïe, aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi la rencontre. Dis-moi la rencontre. Je parle de la rencontre avec un grand R. Tu as besoin de faire la rencontre. Si tu ne l'as pas encore fait, que tu es à l'église, je prie Dieu pour toi que tu ailles dans la prière et que tu commences à chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'il te rencontre. Parce que tu ne peux pas faire la rencontre avec Jésus et rester la même personne. Tu ne peux pas faire la rencontre avec un grand R, bien-aimé, et que ta vie soit sans puissance. Bien-aimé, la raison pour laquelle ta famille sera sauvée, c'est parce que toi, tu seras convaincu. La raison pour laquelle les gens qui t'entourent seront sauvés, c'est parce que toi, tu as fait une expérience, bien-aimé, que tu pourras raconter et qui va
convaincre les hommes de la puissance de Dieu, qui va convaincre par ton témoignage les hommes que Jésus est réel. Bien-aimé, je parle de la rencontre, d'une expérience spirituelle, d'une expérience surnaturelle qui fait en sorte que lorsque tu témoignes, les hommes disent « Waouh, je veux le Jésus que tu as. » Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, je vais vous montrer une parole de 2 Timothée. Écoutez les paroles de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, cet homme connaissait le Seigneur profondément. Quand on parle de l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui. Je reprends. Quand on parle de l'apôtre Paul dans la Bible, cet homme est un homme qui rentrait dans les mystères de Dieu. C'est un homme qui avait fait la rencontre. D'ailleurs, son appel, c'est une rencontre sur la route de Damas. Jésus lui est apparu. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a prêché l'évangile. Normalement, pour convertir les gens, on doit leur prêcher l'évangile. Mais Paul a fait la rencontre directe avec Jésus. Jésus lui est apparu sur la route. Hey, quelle expérience. Il voit une grande lumière. La lumière le rend aveugle. Ce n'est pas une expérience normale. Ça dit que c'est du concret. Quand tu fais l'expérience avec Jésus, c'est concret. Ce n'est pas des histoires. Paul va tomber aveugle. Tellement la lumière était éblouissante, et puis une voix sortait de la lumière. Bien aimé, les gens qui étaient autour de Paul ce jour-là, on dit ils voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix. La seule personne qui entendait la voix, c'est Paul. Je vais te dire à une personne, on va décortiquer, on va aller doucement. Je vais t'aider à comprendre des choses ce matin. Fais. Il y a des rencontres qui ne peuvent plus te laisser pareil. Il y a une rencontre quand tu l'as fait, cette rencontre dont je te parle, qui est la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, ça te transforme à jamais. Tu es métamorphosé, tu es transfiguré, tu es transfiguré. Sur la montagne de la transfiguration, même Jésus a été transfiguré. Les disciples étaient là, ils ont été choqués de voir le visage de Jésus changer. Même eux, ils ont vu la lumière de Jésus sur son visage, la gloire. On dit que son vêtement même est devenu d'une éclatante blancheur, qu'il n'y a pas un blanc qui existe dans ce monde. C'est écrit dans la Bible. Son vêtement est devenu tellement blanc, on dit qu'il n'existe pas de blanc pareil. Tu peux voir tous les blancs sur la terre. Il n'y avait pas un blanc ce jour-là qui existe comme le blanc qu'il y avait sur Jésus là ce jour-là. Macaria. Mes amis, je vais vous montrer ce verset. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8 à 12. Notez la référence. Oh, je prie Dieu pour quelqu'un, que tu fasses une réelle rencontre avec Jésus. Et si tu l'as déjà faite, je te prie encore d'expérimenter encore, bien-aimé, des expériences avec Dieu pendant que tu le cherches encore. Ne te lasse pas de chercher Dieu parce que tu as fait l'expérience, bien-aimé, de sa présence. Bien-aimé, continue de pouvoir rechercher Dieu parce qu'il est écrit, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. En réalité, si tu n'as pas encore fait la rencontre, cherche Dieu encore. Il va se laisser trouver par toi. Et tu feras réellement une expérience. C'est cette expérience que tu vas vivre avec Jésus, va te changer à jamais. Crois-moi. Tu seras transformé. Je veux lire avec vous verset 8. Est-ce qu'on peut lire? Tu as trouvé? Je suis dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1. Versets 8 à 12. On fait la lecture. Vous qui nous suivez sur les réseaux, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 8 au verset 12. Lisons la parole. C'est à cause que cela, est-ce qu'on peut relire au verset 12? Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui. Voici. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent même pas en qui ils ont cru. Des chrétiens fragiles. Alléluia. Il commence son témoignage en disant quoi? C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Est-ce que tu es prêt à souffrir? C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Il souffre quoi? Il souffre ces choses-là à cause de Jésus.
Ah, moi, je ne veux pas souffrir. Moi, je veux Jésus, mais Jésus, épargne-moi des souffrances, hein, Jésus. Ah. Jésus, je veux bien te recevoir, hein, mais il faut enlever les souffrances. Ça dit que je ne veux pas que les hommes me piétinent, je ne veux pas que les hommes me méprisent, je ne veux pas que les hommes me rabaissent, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Le Seigneur va te dire, moi je ne connais pas ça. Moi je suis mort pour toi à la croix. J'ai souffert pour toi à la croix. J'ai été giflé à cause de toi. On m'a craché au visage à cause de toi. Et toi, tu ne veux pas souffrir? Le Seigneur va te dire, non, tu es à côté de la plaque. Alléluia. 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 Bien-aimé, marcher avec Christ, c'est aussi endurer les épreuves. C'est savoir que même aussi malgré les épreuves, j'ai la victoire. Parce qu'en réalité, tu vas traverser les épreuves, mais si tu sens qui tu as cru, tu sortiras vainqueur de ces épreuves. Bien-aimé, la persécution ne te tuera pas, les insultes des hommes ne te tueront pas, ils pourront tout faire pour t'arrêter, tu seras inarrêtable parce que je sais en qui j'ai cru. J'ai dit à quelqu'un, je sais en qui. Quand tu sais en qui tu as cru, tu ne laisseras pas ta foi être ébranlée. Dis à ton voisin, ne laisse pas ta foi être ébranlée. Dis à quelqu'un d'autre, ne laisse pas ta foi être ébranlée. Je parle de la rencontre ce matin. Ne laisse pas ta foi, ma soeur, mon frère, mes amis, mes jeunes, ne laissez pas votre foi être ébranlée. Est-ce que je parle à une personne? Paul va dire, je sais en qui j'ai. Est-ce que toi-même, tu pourras dire ça? Alléluia. Tu n'as pas besoin de le déclarer. Tu dois savoir en toi si tu es capable de dire une telle parole. Je sais. Paul pouvait dire à quelqu'un, je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi je souffre. Et puis il dit bien, il dit non seulement je sais en qui j'ai cru, mais lisez la suite. Et je suis persuadé. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des persuadés dans la salle? Ah, quand tu sais en qui tu as cru, tu deviens persuadé. Oh, quelqu'un ne m'entend pas ce matin. Quand tu sais en qui tu as cru, tu deviens croyant, persuadé et persuasif. Il dit quoi? Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et puis il continue au verset 13. Il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Il dit au verset 14 à Timothée, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous disons Amen. Il y a un dépôt en toi qu'il faut préserver. Mais le but du diable, c'est de voler le bon dépôt que Dieu a mis en toi. C'est quoi Paul pouvait dire, je souffre, oui, mais je ne vais pas me décourager. Je passe par des souffrances à cause de Christ, mais je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Que Dieu garde le bon dépôt qu'il a mis en toi jusqu'à ce qu'il revienne. Que le bon dépôt en toi soit préservé. Ne laisse pas l'ennemi voler le bon dépôt. Parce qu'il y a un bon dépôt en toi. Mais le but du diable, c'est de voler le bon dépôt. Ce que Dieu a mis en toi là, qui peut amener ta destinée à se réaliser. S'il te plaît, fais attention. Préserve le bon dépôt. Dis à ton voisin, préserve le bon dépôt. Le bon dépôt de la parole, le bon dépôt de la présence de Dieu, le bon dépôt de la puissance, le bon dépôt de la grâce, le bon dépôt de l'onction. Je dois faire quoi? Préserver quoi? La vérité est celle-ci. Quand vous voyez des chrétiens qui s'amusent dans les choses de Dieu, ou des chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas fait la rencontre. Quand tu fais cette rencontre, tu as la crainte de Dieu. Croyez-moi, les gens n'ont plus besoin de te dire d'être sérieux. Tu es sérieux. Les gens n'ont plus besoin de te dire abandonne le péché. Toi-même, tu es convaincu qu'il ne faut plus marcher dans cette mauvaise vie. Hello? Parce que tu as fait la rencontre. Hey, moi j'ai fait la rencontre jeune. Mes amis, j'écoutais la musique même mondaine. J'écoutais toutes sortes de musique mondaine. Le jour où j'ai fait la rencontre, j'ai essayé de mettre un CD que j'aimais bien là, de rap américain. Quand j'ai mis ce CD là, j'étais dégoûté de la musique. Je me suis dit, ah,
Les CD que j'ai payé tellement d'argent pour acheter tout ça, j'avais toute une panoplie de CD. J'ai voulu tester comme... Je vous dis, bon, j'étais nouveau converti, donc je luttais encore un peu. J'ai dit, bon, je vais mettre mon CD là. Ah, frère, le Saint-Esprit était déjà en moi. Moi, je ne savais même pas. Quand j'ai senti que j'étais mal à l'aise, alors que cette musique, j'avais l'habitude de l'écouter. J'étais jeune, 18 ans. Normalement, c'est là où tu soi-disant, tu veux écouter n'importe quelle musique. Frère, ce jour-là, quand je ne savais pas que l'esprit, dis-moi le bon dépôt. J'ai mis la musique, j'ai senti un dégoût. J'ai dit, ah non, c'est plus moi ça. Hey. Vous savez que j'ai éteint le magnéto, j'ai retiré le CD. J'ai dit, bon, j'ai mis dans la boîte, et puis j'ai ouvert le placard. J'ai vu plein de CD. J'ai dit, bon, il faut que je prenne une décision. Mes amis, parce que ça allait toujours me tenter. J'ai dit, non, toi, ce n'est plus la vie que je dois mener. Là, c'est une vie nouvelle. Je me rappelle, j'ai pris un sac poubelle noire. J'ai pris tous les CD. Broum, broum, broum. J'ai pris mon sac. J'étais chez ma mère toujours. Je ne suis pas sorti dehors. Il y avait la poubelle. J'ai ouvert ça. J'ai boum. J'ai refermé. Blam. C'était fini. Je me suis dit, maintenant, je ne vais plus écouter la musique du monde. Je vais maintenant écouter des musiques qui vont m'édifier spirituellement. Et là, j'ai commencé à acheter des CD de louanges. Même ma mère qui avait les CD, j'empruntais ces CD pour écouter. Ou bien des fois, je mettais ces CD dans la maison. J'écoutais l'adoration. Et puis je pleurais comme ça. Des fois, c'est des chants qui m'ont tellement impacté quand j'étais nouveau converti en tant qu'un jeune. J'ai commencé à écouter et puis écouter les paroles, m'imprégner des paroles. Et puis le Saint-Esprit passait par ces chants pour impacter ma vie. Je pouvais des fois être là dans le salon, je coulais les larmes. Et puis j'ai été touché par la grâce. Et depuis, je n'ai jamais pu écouter ces musiques. Maintenant, non. Quand tu vas voir Steve, on écoute la musique qui nous édifie. Il y a trop de bonne musique gospel, des musiques puissantes, des musiques qui vont impacter ta vie. Parce que dans la musique, il y a une puissance. La musique a une influence. Tu ne dois pas, en tant qu'enfant de Dieu, écouter n'importe quelle musique. Parce qu'il y a des musiques qui t'introduisent dans des choses particulières. Dans la musique, il peut y avoir des messages subliminaux. Il y a certaines musiques païennes, des musiques que certains écoutent. Bien aimé, il y a des messages quand tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Donc ce que tu entends, c'est ce qui va conditionner ton cœur. Il y a des musiques qui vous poussent à la débauche. Il y a des musiques, tu vas entendre, ça te pousse à commettre la violence. Il y a des musiques qui poussent à beaucoup de choses. Et des fois, même si ça paraît joli à entendre, mes amis, il y a plein d'artistes païens, croyez-moi sur parole. C'est d'ailleurs eux-mêmes se dévoilent eux-mêmes. Il y a plein d'artistes païens qui disent avoir fait alliance avec le diable pour vendre des albums. Et toi, tu veux danser dessus. Mes amis, le diable vous attrape, vous ne savez même pas. Donc quand tu fais la rencontre, mes amis, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. La rencontre. En fait, le pasteur ne va même pas te convaincre, mais c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Moi, en réalité, ce n'est pas le pasteur qui m'a dit de prendre des CD et de les jeter. C'est pourquoi moi, tu peux être là, je ne vais jamais te dire, prends tes CD, jette. Non. Le Saint-Esprit m'a touché. J'ai été tellement convaincu, mes amis, que je me suis débarrassé de tout ce que je devais me débarrasser. Nous disons amen. Il n'y avait pas que CD. Hein. J'ai commencé à faire un nettoyage dans ma vie. Alléluia! Pour me consacrer à Jésus dans ma jeunesse. J'ai livré ma jeunesse à Dieu. J'ai dit maintenant ma jeunesse t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Ça fait plus de 20 ans. Mes amis, on est toujours dedans. Je n'ai jamais regretté un jour d'avoir livré ma jeunesse à Jésus. Je veux dire à une personne, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, quand tu fais cette rencontre avec l'homme de Galilée, ta vie ne pourra plus jamais être pareille. Tu passeras de moins au plus, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et tu seras à même de témoigner la gloire de Dieu autour de toi et de dire à un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, viens à
à Jésus parce qu'il peut changer ta vie comme il a changé la mienne. Viens à Jésus et tu verras combien c'est bon d'avoir Jésus dans sa vie. Il est celui-là qui peut te donner la joie que le monde ne peut pas te donner, la paix que le monde ne peut pas te donner. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Mes amis, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite de toute ma vie. Alléluia. 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 La deuxième rencontre plus belle que j'ai faite, c'est avec ma femme. Quelqu'un n'a pas dit amen là? Oui. Alléluia. Quelqu'un dit la rencontre. Il y a des rencontres qui vont changer ta destinée. Oh, je parle de cette rencontre. Quand tu rencontres Jésus de Nazareth, bien-aimé, tu n'es plus un homme faible, mais ta faiblesse devient force. Ah, c'est pourquoi Paul, dans sa faiblesse, pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors qu'avec Jésus, je suis. Car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Et lorsque je suis faible, Jésus, je m'appuie sur toi. Je deviens fort. Je sens une force surnaturelle rentrer en moi qui enlève la fatigue, qui enlève la faiblesse et qui me permet d'avancer, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves. Pourquoi j'avance malgré les batailles? Parce que j'ai fait la rencontre. La raison pour laquelle tu vas persévérer jusqu'à la fin, c'est parce que tu auras fait cette rencontre. Tu seras comme Paul, un convaincu. Tu seras comme Paul, persuadé. Je suis persuadé qu'il a la puissance. C'est ça la clé. Je suis persuadé qu'il a la puissance pour garder mon dépôt. J'aime ce Dieu-là. Mes amis, je suis venu vous parler de la rencontre qui change ton histoire. Est-ce qu'on peut aller dans la Bible? Regardez le même Paul. Le même Paul va raconter plusieurs fois son témoignage. Pourquoi il raconte plusieurs fois son témoignage? C'est qu'il connaît d'où il vient. Et puis il sait que dans ce témoignage, il y a la puissance pour transformer d'autres personnes. Il va raconter une fois son témoignage, comment il a rencontré Jésus, mais dans Acte 22, il raconte encore le même témoignage. Quand vous voyez quelque chose qui apparaît 2 fois dans la Bible, ou plusieurs fois, prenez attention, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Bien aimé, ton témoignage a une puissance. Tu pourras raconter, j'étais comme ça, Jésus a fait de moi ceci. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Ou bien, même si tu es bon, même si tu n'as pas fait de péché comme Adam et Ève, mais tu vas vivre une expérience que tu pourras raconter, de dire, voici ce que je vis avec Jésus. J'étais en prière, le Seigneur est entré dans ma chambre, j'ai senti une présence m'envahir. C'est des témoignages. Les expériences que tu as avec Jésus peuvent impacter toute une génération. Tu n'imagines pas ceux qui t'écoutent. Il y a des gens qui vont t'écouter. C'est ce témoignage-là qui va les amener à Christ. Alléluia. Regardez, Acte 22, nous sommes au verset 1er. Alléluia. Qui est prêt à voir la rencontre de l'apôtre Paul avec Jésus? Tu es prêt à lire ça? Acte chapitre 22. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons plus avoir un christianisme faible. Nous ne devons pas être des chrétiens faibles dans ce monde. Les chrétiens faibles, ceux qui n'ont pas encore fait la vraie rencontre. Croyez-moi. En fait, en réalité, quand tu vois que dans une église, il y a beaucoup d'inconvertis, malgré qu'ils soient à l'église, bien aimé, c'est problématique. C'est souvent quand vous voyez des gens qui ne manifestent pas la croissance, qui ne manifestent pas, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas fait la rencontre. Mais on vient à l'église plus peut-être pour chercher quelque chose ou pour essayer, vous comprenez? Mais quand tu as fait la rencontre, tu sais pourquoi tu viens à l'église. Ah. Est-ce que je parle à une personne? Ma prophétesse même me disait ça hier. Il y a des gens qui pensent que l'église, c'est l'état d'urgence ou bien c'est l'hôpital des urgences. Quand il y a une urgence, je viens à l'église. Quand il n'y a pas d'urgence, je ne viens pas à l'église. Fais attention à ça. L'église n'est pas un hôpital d'urgence. Non, quand il y a un problème, c'est là où je viens à l'église. Quand ça chauffe un peu trop là. Besoin que l'apôtre soit bien.
Besoin que la prophétesse prie pour moi. Les amis, quand tu vois ça, c'est le manque de rencontre. La rencontre n'a pas été établie. Parce que quand tu fais la rencontre, tu sais pourquoi tu viens à l'église. Je viens à l'église parce que, 1, j'ai été touché par Jésus. 2, je sais que maintenant je dois développer ma relation avec lui en étant vraiment fidèle à mes cultes. Parce qu'en réalité, je ne peux pas me diriger moi-même quand je fais la rencontre. C'est Jésus qui maintenant qui me conduit. Et il me conduit selon sa parole. Donc en réalité, si la Bible dit que les croyants se réunissaient de manière assidue au temple, je dois pratiquer cela. Je dois aussi être fidèle et assidu. Si tu n'es pas fidèle, on t'appelle infidèle. Or, les infidèles, vous connaissez leur sort. Il faut être fidèle. Sinon, quand tu vas à l'église, est-ce qu'on peut dire que tu es infidèle? Pose-toi la question. Parce qu'on peut identifier qui est fidèle, qui n'est pas fidèle. Par rapport à la présence. Hello? Hello? Mais l'absentéisme aussi montre qui est fidèle, qui n'est pas fidèle. C'est très important. Si vous ne comprenez pas ces choses, bien aimé, vous mènerez une vie chrétienne d'échec. En dents de scie, des déboires. Après, vous pleurez, pourquoi je vis telle chose, pourquoi je passe par tel problème, pourquoi je vis tel phénomène dans ma vie. Non, vous n'êtes pas sérieux. Un moment, quand tu feras la rencontre, crois-moi, tu seras très sérieux. Le jour où tu auras vraiment une grosse expérience spirituelle avec Dieu, tu diras, hey, j'ai perdu du temps dans des bêtises alors que je pouvais gagner le temps en étant sérieux. Beaucoup ne comprennent pas ces choses, mais après ils vont accuser Dieu. Dieu m'a abandonné. Oh my God. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, le christianisme d'aujourd'hui a perdu sa force simplement parce que les gens, en réalité, dans nos églises, n'ont pas fait de rencontres réelles. Tu auras beau leur prêcher, rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas fait la rencontre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et Dieu peut t'amener à faire la rencontre pendant que tu écoutes cette parole. Je suis venu dire à une personne, bien aimé, Jésus-Christ, quand il va rencontrer Paul, Paul était un persécuteur de l'Église. Ça veut dire que la mission de Paul, c'était d'enfermer les chrétiens en prison. C'était même de les tuer. La mission de Paul, Paul était dans la loi de Moïse. En réalité, Paul était serviteur de Dieu, mais versé dans la loi. Il avait la connaissance du judaïsme. Il était dans la secte la plus rigide de la loi, les pharisiens. Paul était un ancien pharisien. Les pharisiens là qui ont crucifié Jésus là, qui combattaient toujours Jésus. Eh bien, Paul était un ancien pharisien. Et attention, pas n'importe quel pharisien, un docteur. C'est-à-dire, il connaît la parole. L'apôtre Paul, hey, il n'y a pas quelqu'un qui connaissait la loi comme Paul, la loi de Dieu. Mais Paul, quand il a entendu que des gens prêchent au nom de Jésus, il dit, c'est quoi cette doctrine? Nous, là, on parle de Moïse. Comment quelqu'un maintenant, les gens, ces gens d'individus-là, ils commencent à parler en un autre nom. Jésus, Jésus, Jésus. Et il persécutait tous ceux qui annonçaient Jésus. Il les prenait, il avait des pouvoirs pour les amener liés en prison. Dis-moi, Paul avait reçu des pouvoirs de lier les chrétiens pour les mettre en prison. Mais non seulement Paul faisait ça, mais il a participé au meurtre de plusieurs disciples de Jésus. Paul était un meurtrier. Paul a tué des chrétiens. Paul a participé au meurtre d'Étienne, qui a été lapidé devant Paul, et Paul a récupéré ses vêtements. Hey! Hayo sakaya mama mama mama. Erabo shakataya mama. Hey, abrosi kataya. Mes amis, quand vous faites la rencontre avec Jésus, tu ne peux plus résister à Jésus. Quelle que soit la haine qui t'environne, quelle que soit la rébellion qui est en toi, quel que soit le mal qui est en toi, le jour où Jésus te rencontre, mes amis, sur le chemin,
tu ne pourras plus résister. Ce jour-là, dans toute ma rébellion, j'ai résisté à Jésus, mais j'ai fait l'erreur d'aller dans un programme chrétien, exposé à des pasteurs qui, mes amis, je ne savais pas que dans toute ma rébellion, il y avait quelqu'un qui pouvait briser ma rébellion. Aucun homme n'avait pu faire ça. Ce jour-là, j'étais en train de trembler dans la salle. J'ai dit, je ne peux pas me donner à Jésus aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai résisté de toutes mes forces. J'avais même envie de sortir de la salle un moment, mais j'étais coincé. C'est là où l'homme de Dieu va prier. Et pendant qu'il prie, la puissance de Dieu a rempli la salle. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mes amis, j'ai commencé à sentir une présence. La présence a pris ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et mes amis, toutes les fois je parle de mon témoignage, j'ai presque les larmes aux yeux pratiquement. Je suis en train de m'empêcher de pleurer là ce matin. Je veux dire, ce jour-là, j'ai senti cette chaleur qui est tombée de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je dis non, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas donner ma vie à Jésus. J'étais à mon fort intérieur en train de lutter. Et subitement, bien-aimé, l'amour a rempli mon cœur. Mais un amour que les hommes n'ont jamais donné. Un amour que j'ai jamais reçu humainement parlant. C'est-à-dire, vous avez l'amour des parents, c'est un amour normal. Mais un amour qui dépasse celui de tes parents. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti ce jour-là. C'est un amour indescriptible. Cet amour a rempli mon cœur. Et croyez-moi, la haine qu'il y avait en moi, la violence qu'il y avait en moi, toutes ces mauvaises choses qu'il y avait en moi, bien aimés, ont été balayées à l'instant où j'ai ressenti cet amour. Je regardais les gens autour de moi, ils étaient tout jolis. C'est-à-dire, j'avais l'impression de naître de nouveau. Et effectivement, c'était la nouvelle naissance. Je n'ai pas reçu l'imposition des mains d'un pasteur. J'ai fait la rencontre. Qui comprend c'est quoi la rencontre? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mes amis, ce jour-là, j'ai résisté. J'ai dit, je suis un jeune de 18 ans. Je faisais un peu le caïd. J'ai dit, je ne peux pas pleurer comme ça devant tout le monde. Malgré que j'ai dit ça, des larmes ont coulé. Ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai pleuré comme un bébé. En public. Mes larmes coulaient comme ça. Mon apparence n'allait plus avec mon intérieur. Parce que j'avais une apparence de loupard. Mais j'ai senti que ce n'était plus le loupard. Alléluia. 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 Dis-moi la rencontre. Je prie que le Seigneur touche ta vie ce matin. Que le Seigneur touche ton cœur ce matin. Il dit, si tu entends ma voix, ma fille, mon fils, n'endurcis pas ton cœur. Ça ne sert à rien de t'endurcir alors que le Seigneur te fait entendre sa voix. Il dit, si tu entends ma voix, ma fille, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, mon fils, n'endurcis pas ton cœur. Je t'aime et je t'appelle. Sers seulement. Donne-moi ce cœur, donne-moi ta vie, dit le Seigneur. Et tu verras les choses merveilleuses que je vais faire dans ta vie. Bien-aimé, ce jour-là, Paul va faire la rencontre, malgré qu'il soit un meurtrier. Vous savez, le Seigneur ne regarde pas ton arrière-plan. Le Seigneur ne regarde pas ce que tu as fait hier. Mais s'il a un plan pour ta vie, malgré tout ce que tu as fait, bien-aimé, si le Seigneur a décidé que c'est toi qui l'as choisi, il fera tout en sorte et tous les moyens pour que tu puisses le servir. Je vais vous montrer la rencontre de Paul dans Acte 22, verset 1er. Est-ce qu'on peut lire? Alléluia. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 22, au verset 1er. Oh Saint-Esprit, merci de nous faire du bien. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Là, Paul se retrouve devant le tribunal. Quand il prend sa défense là, il est où? Au tribunal en tant qu'un apôtre. C'est-à-dire, à cause de Jésus encore, on le met au tribunal. Vous savez, à cause de Jésus, vous vivez des choses. Hein? Alléluia. Alléluia. Même moi, on a déjà été convoqué au commissariat plusieurs fois. J'ai déjà été au tribunal moi-même en tant que pasteur. Des ennemis qui ont voulu me mettre devant les tribunaux. Mais je suis ressorti blanchi, lavé. Parce que la puissance de Dieu est réelle.
nous avons un juste avocat qui plaide notre cause. Si vous n'êtes pas prêt à ça, bien ami, vous n'êtes pas prêt à combattre pour Christ, vous n'avez pas encore fait la rencontre. Nous disons Amen. Alors ici, la Bible nous dit, hommes, frères, pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Parce que c'était les Romains et c'était, quand ils ont entendu qu'ils parlent hébreu, ils pensaient que, parce qu'en réalité, Paul avait des origines. Non seulement il était né d'hébreu, mais il avait aussi, bien-aimé, une particularité avec les Romains. C'est pourquoi, bien-aimé, dans cette idée, il a commencé à parler hébreu. Quand vous lisez bien. Lorsqu'il parlait en langue hébraïque, il redoublait de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Est-ce que vous entendez ça? L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. J'ai été initié par Gamaliel. Quand quelqu'un pouvait vous dire que je sors de l'école de Gamaliel, c'est comme si tu dis à quelqu'un qui sort d'Harvard aux États-Unis. Parce qu'à Gamaliel, c'est un docteur de la loi d'une grande école qui instruisait sur la loi et c'était le meilleur. C'était la meilleure école, Gamaliel. Quand tu sors de là, on sait que tu n'es pas n'importe qui. Il dit, j'ai été instruit par qui? Il dit, j'ai été au pied de Gamaliel. Donc même Paul a appris au pied de quelqu'un. Et quand vous dites Gamaliel, Gamaliel est un docteur de la loi. Mais quand vous dites Gamaliel, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le meilleur. Il dit, j'ai été instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour qui? Pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Vous voyez? Paul dit, j'ai persécuté à mort la doctrine de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul a persécuté à mort la doctrine de Jésus. Il dit, j'étais prêt à détruire tous les chrétiens. Il était prêt, ça dit, il était embrigadé par le diable. Mais regardez son témoignage. Il dit, liant et mettant en prison hommes et femmes. Je veux que tu lises avec moi au verset 5. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin, verset 6, et que j'approchais à Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Est-ce que vous voyez la rencontre? Paul allait persécuter encore des chrétiens sur la route de Damas pendant qu'il marche. Il dit pendant que j'étais en chemin à midi, dis-moi à midi, dis-moi à midi. Il dit quoi? Une grande lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, donc non seulement il a vu la lumière, suivez-moi bien, mais il a entendu la voix. Ce qui va changer ta vie, c'est non seulement la lumière qui va t'éclairer, mais c'est la voix que tu vas entendre. Beaucoup de gens qui ont été convertis, peut-être ont expérimenté la lumière, mais as-tu entendu la voix te parler? La foi inébranlable va être bâtie sur ce que tu as vu, mais ce que tu as entendu. Il y a aussi des gens qui ont entendu, mais qui n'ont pas vu. C'est-à-dire qui n'ont pas expérimenté des expériences. Écoutez, il dit quoi? Il y avait une grande lumière et j'entendis une voix qui me parlait. Waouh! Ce qui est étrange, regardez ce qui se passe. J'entendis la voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il entend la voix, hein? Pourquoi me persécutes-tu? Attendez, il persécutait qui là? Les chrétiens. Mais la voix dit, tu me persécutes. Pourquoi la voix ne dit pas, tu persécutes les chrétiens? Parce qu'en réalité, quand tu persécutes les chrétiens,
tu persécutes directement Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. La Bible dit quoi? Pourquoi me persécutes-tu? Lisez la suite. Je répondis, oui, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Wow, la voix. La rencontre. Dis-moi la rencontre. Le zèle que nous avons est lié à la rencontre. La détermination que vous aurez dans la vie est liée à la rencontre. Cette force que vous aurez dans la vie sera liée à la rencontre. Je veux dire à une telle personne qui fait la rencontre ne peut jamais être ébranlée. Parce qu'il sait ce qu'il a vu et il sait ce qu'il a entendu. Je veux dire à une personne, ce que j'ai expérimenté, tu peux expérimenter ces choses si tu t'appliques à rechercher Dieu. Ce n'est pas juste ceci chrétien, je vais à l'église quand je veux, et tu ne feras jamais l'expérience. Il faut une certaine profondeur dans la vie chrétienne pour expérimenter des choses. Il faut un certain sérieux. Si tu es trop léger dans les choses de Dieu, tu vas vivre une vie chrétienne sans impact. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Or, tu ne peux pas dire que Dieu est profond et que tu ne sois pas profond. Mes amis, pour être profond, il faut rechercher justement cette profondeur. Les choses précieuses ne se trouvent jamais à la surface. Mais il faut creuser profondément pour trouver le diamant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de chercher en surface. En surface, tu vas voir que les pierres, le goudron. Mais c'est en profondeur qu'il y a le diamant. C'est en profondeur qu'il y a quoi? L'or. C'est en profondeur qu'il y a les matériaux précieux. Vous n'avez pas remarqué que tous les matériaux précieux sont au fond du sol? Tu as déjà vu, tu marches, tu vois des diamants au sol? Mon frère, tout le monde serait déjà milliardaire. Tu ramasses diamants comme si tu ramasses les pierres. Ah! Non, ça c'est caché. Le diamant est caché. Diamant, la gloire de Dieu se cache. C'est pourquoi, comme vous lisez la Bible, on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des enfants de Dieu, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. En réalité, ta mission, c'est de découvrir ce que Dieu a caché pour toi. Et comment tu vas le découvrir? En cherchant la face de Dieu. Dans la prière, Seigneur, j'ai besoin, révèle-moi ma destinée. Oh Éternel, je recherche ta présence. Oh Papa, j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence. Rebabo shiaba, rekandorobo. Tu peux rester des heures dans ta chambre à prier. Tu cherches la face de Dieu, puis jusqu'à ce que la présence de Dieu remplisse la chambre. Aïe, 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 aïe. Ouf! Je suis venu dire à une personne, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne seras plus la même personne. Aïe, aïe, aïe. Dieu dit à Saül, quand l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi, tu seras changé en un autre homme. En réalité, ce qui va te changer en une autre femme, en un autre homme, c'est l'Esprit de Dieu qui va entrer en toi. Si tu étais la femme peureuse, tu ne seras plus la femme peureuse quand l'Esprit de Dieu entre en toi. Si tu étais l'homme peureux, l'homme lâche, la lâcheté, tu n'arrives pas, tu ne veux pas affronter les responsabilités. Les responsabilités, tu ne veux pas les affronter. Bien-aimé, c'est la lâcheté. Mais quand l'Esprit de Dieu entre en toi, tu assumes tes responsabilités. Tu te lèves comme un lion devant l'adversité. Tu te lèves comme une lionne devant les combats. Et tu dis avec Dieu, je ferai des exploits. Je sais en qui... Ne laisse pas les problèmes t'ébranler. Ne laisse pas les batailles de la vie t'ébranler. Ne laisse pas non plus les pressions de la vie te déstabiliser. Quelle pression Paul n'a pas vécue? En prison, souffrant des insultes, battu de verge. Il dit 3 fois j'ai été battu, 40 coups moins 1. Comme Jésus, on l'a fouetté. Il dit, c'est pourquoi le même Paul pouvait dire, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Parce qu'il a été fouetté comme Jésus plusieurs fois. À cause de l'évangile. Hey, vous êtes calme en France. Il n'y a pas fouet en France. Mais allez dans certains pays, les chrétiens sont persécutés dans d'autres pays. Vous en France, on est en démocratie.
C'est pourquoi vous êtes confortable, vous reposez sur vos lauriers. L'évangile, il faut être prêt. Nous disons Amen. Alors, si dans des pays, les gens sont encouragés, des pays où ils n'ont pas le droit de porter la Bible, mais ils gardent la foi en Jésus. Et puis, tu as des gens qui sont en France, tu as des gens qui sont en Europe, qui trouvent le moyen de se décourager. Ah, j'ai été frustré. Oh, mon cœur est blessé. Frère, c'est quel évangile ça? Alléluia. C'est un évangile, bien-aimé, qui n'est pas l'évangile. Ça, c'est un autre évangile qu'on t'a prêché. Parce que, bien-aimé, quand tu es en Christ, tu as le caractère. Moi, on m'a insulté. J'ai été rabaissé. On m'a méprisé. J'ai vécu tout ça. Les hommes même m'ont piétiné, même à faire sortir l'huile de moi. Oui, tu ne peux pas voir l'huile d'onction couler en toi si on ne t'écrase pas. Or, pour faire sortir l'huile de l'olive, il faut écraser l'olive. Et on récolte l'huile. Tu dois passer à Gethsémane. Gethsémane, c'est le lieu où la sueur même de Jésus a fait des grumeaux de sang, tellement il était sous pression. Or, Gethsémane, c'est le lieu du pressoir. Or, Gethsémane se appelait aussi la montagne des oliviers, le jardin des oliviers. Quand tu passes là, c'est le pressoir à huile. Tu es sous pression, les batailles, les combats pour Christ. Mais c'est dans ces combats que Dieu fait sortir l'huile la plus précieuse. Il faut être écrasé dans la vie pour que l'onction, Dieu le dépose sur toi. Est-ce que je parle à une personne? Mais beaucoup de chrétiens veulent cette vie chrétienne. Bénédiction, bénis-moi financièrement, bénis-moi professionnellement, oh, bénis-moi. Le jour où les épreuves arrivent, je suis découragé. Non, tu n'as pas fait la rencontre. Alléluia, 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 alléluia. Oh, je dis alléluia. Oh, je dis à quelqu'un d'autre alléluia. La Bible dit, bien-aimé, lisez le verset 9. On est dans Acte 22, verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Si tu es dans Acte 22, nous sommes au verset 9. Relisons ensemble. Ceux qui étaient avec moi. Donc, Paul était sur la route de Damas, mais il n'était pas seul. Mais ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Dis amen à ça. Ça veut dire que les gens qui étaient autour de Paul ont senti qu'il y a une présence. Parce qu'en réalité, quand la présence de Dieu, même le païen peut sentir quelque chose. Mais il ne va pas entendre la voix que tu entends. Mais il va sentir. Parce que, tu savais, dans l'homme, il y a les auras. Tu sens, l'homme va sentir qu'il y a une présence. Même celui qui est païen, il peut sentir des présences. Parce qu'en réalité, on vit dans un monde d'esprit et il y a des énergies. Tu vas sentir qu'il y a une présence. Ah, plus forte raison, si c'est Jésus qui est là, tu vas sentir sa présence. Les gens sentaient quelque chose, ceux qui étaient autour de Paul, mais ils n'entendaient pas la voix. Qui entendait seulement la voix? Paul. Parce que la voix de Dieu est personnelle. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, la voix de Dieu est individuelle. Tout le monde peut voir des choses, mais Dieu va te parler à toi. Dieu va parler au voisin à lui. Il y a des paroles que tu vas entendre qui ne va pas faire entendre aux voisins. Parce que les paroles que tu entends sont liées à ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Dis-moi, la voix de Dieu est personnelle. Donc, notez bien, écoutez, il y a des choses que tu dois voir de tes yeux. Comme Paul a vu la lumière, tu dois vivre des expériences où tu vois. Ça va bâtir ta foi aussi. Ce que tu vois aussi va augmenter ta foi. Parce que tu dois apprendre à voir. Le fait que tu vois des miracles, n'est-ce pas que ça booste la foi? Parce que je vois ça. Quand tu le vois, moi j'ai vu. Donc ma foi est inébranlable. J'ai vu trop de choses. Même. J'ai vu trop. J'ai vu Dieu faire des miracles, mes amis. Ma foi là ne peut pas partir. Alléluia. Croyez-moi. Et non seulement ça, tu vois de tes yeux la gloire à l'œuvre, mais aussi le fait d'entendre sa voix te parler. Ces deux éléments-là sont importants. Dis-moi, le fait de voir et le fait d'entendre. Donc, ces deux éléments, notez bien, sont très importants pour avoir une révélation vivante de Jésus-Christ. Le fait de voir et d'entendre sont deux éléments très importants pour avoir une révélation
vivante de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi, je dois voir et entendre. Dis, Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Parle-moi, Seigneur. Donne-moi des directives. Dis-moi ce que tu attends de moi, Seigneur. En fait, en réalité, ça doit être ta prière. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu dois trouver un temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas la vision de où tu vas marcher sur la terre comme quelqu'un qui n'a pas d'orientation. Nous disons Amen. Nous disons un bon Amen. Je vais clôturer mon message en te disant, bien-aimé, qu'il y a des hommes dans la Bible que j'ai vus. Le jour où ils ont fait la rencontre, croyez-moi, leur vie a été révolutionnée. Vous avez la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Mais le jour où elle a fait la rencontre avec Jésus, oh, dis-moi, la perte de sang s'arrêta. Une femme qui avait dépensé son argent depuis 12 ans de souffrance, mais la Bible déclare que son mal allait en empirant. Son mal faisait quoi? Allait en empirant. Et elle avait dépensé tout son argent, mes enfants, chez les médecins. Mais son mal augmentait. Tu peux dépenser ton argent chez les médecins, mais la médecine peut être limitée. Est-ce que je parle à une personne? C'est comme l'enfant, je vous dis, son pied pourrissait. J'ai prié pour elle en Martinique. Là. En une semaine, je lui ai fait poser une action prophétique. Le pied pourri, la pourriture a été enlevée. En une semaine, j'ai dit, tu fais l'action prophétique sur 7 jours. Le 7e jour, la croûte sortait déjà du pied. Le pu qui était dans le pied a disparu. Elle a été passée toutes sortes de pommades. La pourriture prenait tout le pied. C'est-à-dire, ça s'empirait. C'est là où je dis, quand la médecine est limitée, Dieu commence. J'ai dit, ma fille, Dieu va te guérir. Tu fais une action que l'Esprit de Dieu me montre. Voici ce que tu vas faire pendant 7 jours. Quand elle a fait ça pendant les 7 jours, le 7e jour, hey, j'ai dit, ma fille, tu m'appelles pour prier pour toi. Quand elle m'a appelé, j'ai dit, envoie-moi les photos. Elle m'a dit, apôtre, les croûtes sortent déjà. Mon orteil est devenu rose parce que les croûtes sont sorties, il n'y a plus de pu. J'ai dit, ma fille, tu es guérie. Gloire à Dieu. J'ai rendu seulement grâce à Dieu pour sa guérison. Quand je suis arrivé en Martinique, je l'ai fait monter au bureau, elle avait son offrande d'action de grâce. J'ai dit, découvre ton pied pour moi. J'étais avec des hommes de Dieu. Quand elle a découvert le pied a repris sa couleur. L'orteil a repris la couleur et il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois? Donc quand tu vois des choses comme ça, tu vas douter où? Tu vas douter comment? C'est-à-dire que même douter, même c'est dur. Alléluia. J'ai dit même douter devient difficile. Moi je suis arrivé à un stade, pour moi douter c'est trop dur. Je vais faire plus d'efforts de douter que de croire. C'est fort, hein? Est-ce que c'est pas fort ça? Ça veut dire que ton cas, ça doit être ton cas. En fait, en réalité, tu ne dois pas faire d'efforts pour avoir la foi. Tu dois plus faire des efforts pour douter. Makotaya. Parce que ta foi doit être évidente. Ton miracle doit être évident. Ton témoignage doit être évident. Ta rencontre avec Jésus doit être évidente. Quand les gens te parlent, ils savent que tu es convaincu. Alléluia. Alléluia. Moi, même au sport de mon fils John, quand il va au football, il était au football samedi. Il avait un match. Ils ont gagné d'ailleurs les 2 matchs. Mon fils, là, il a marqué les 2 buts sur les 5. 5-0. John a marqué 2. Les 2 premiers buts, c'était lui. Aïe, aïe, il a dit non, ça c'est mon fils, ça. Alléluia. Il a même marqué 3 buts, mais le 3e a été refusé pour hors-jeu. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas hors-jeu. Ils ont voulu faire un volage de points. Mais ce n'est pas grave. Non, mon fils, il a l'onction. Hein? Non, tout ça pour dire que même là, les coachs, je leur parle de Jésus. Quand j'ai déposé un coach, parce qu'il y a un coach qui n'a pas de voiture, c'est des jeunes aussi qui font les coachs. J'ai pris un, je l'amène chez lui. Ils habitent vers chez moi aussi. Quand je le dépose, il me dit merci apôtre. Voilà. Ils savent que je suis un homme de Dieu, ils me respectent. On influence. Oh, acclame bien Jésus. Oh. Quelqu'un dit amen. Oui, je leur parle de Jésus. Je dis la manière que vous gagnez là au football, c'est parce qu'il y a un pasteur parmi vous.
C'est pourquoi vous n'avez perdu aucun match. On est en couple là, en ce moment. Demandez à John. Sur 5 matchs, ils ont gagné les 5. J'ai dit, il y a un pasteur parmi vous. Vous êtes étonné. Je leur ai dit ça. Il m'a dit, ah oui, oui. J'ai dit, mais avec mon petit, on prie avant d'aller au match. Pensez que quoi? Alléluia. On dit, nous, on prie ici. Il m'a dit, ah oui, oui, non, ça nous fait du bien. J'ai dit, oui, mais il n'y a pas que la compétence, il y a le spirituel. Et dit, moi, quand je prie, je dis, Seigneur, tu bénis l'équipe de mon fils, là, qu'il soit performant sur le terrain. Nous bénissons. Aïe, 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 aïe. Avec de telles prières, vous ne voulez pas qu'il marque des buts comment? 5-0. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dis, moi, je dois être convaincu pour convaincre les autres. Il faut que partout où tu vas, on sent que tu es différent. On sent que lui, il a quelque chose. Hein? Et puis les gens sont intéressés parce qu'il dit, mais il a quoi comme ça? Je sens en lui, je sens en elle quelque chose. C'est quoi ça? Je sens une présence. Même quand il parle, on sent la présence. Ah! Dis amen bien. Dis à ton voisin, reçois la grâce. Reçois l'impactation de Dieu. Dis à quelqu'un, reçois l'impactation de Dieu. Au nom puissant de Jésus. La femme qui avait la perte de sang pendant combien d'années? 12 ans. Quand elle a fait la rencontre, la perte de sang s'arrêta. Je dis, tu seras guéri quand tu fais la rencontre. Je vais dire, ne te décourage pas, parce qu'il y a un mal là, il y a un mal là, il y a un mal là. Je dis, maintenant, au son de ma voix, reçois ta guérison au nom de Jésus. Que le mal qui est en toi disparaisse au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu puisses témoigner que Jésus-Christ l'a fait. Ma brosi cabré. Bien aimé, prie. Je dis souvent aux chrétiens, prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ne te décourage pas parce que j'ai prié mais rien ne s'est passé. Non, continue. Parce que Dieu veut voir aussi ta persévérance dans la prière. Il faut être déterminé. Un jour, un père m'a dit ceci. Je n'étais pas encore pasteur. Il m'a dit, mon fils, quand tu as un bobo quelque part, quand il me parle de bobo, c'est un mal quelque part. Il m'a dit, mon fils, prie jusqu'à ce que tu sentes que quelque chose s'est passé en toi. C'est parti. Ça m'a toujours aidé. Quand j'ai eu des fois des petits bobos, j'ai prié jusqu'à ce que, j'ai dit, c'est pas demain, je dois être guéri aujourd'hui. J'ai toujours prié. Quand il y a un mal ne peut pas rester en moi. Impossible. Je prie jusqu'à ce pouf. Je sens que, il n'y a plus rien. Quelqu'un dit amen. Oui, mais je l'ai expérimenté plusieurs fois. Le Dieu de la guérison, je le connais. Le Dieu qui pourvoit, je le connais. Le Dieu de victoire, je le connais. L'Éternel des armées, je le connais. Tu dois connaître Dieu dans toutes ses facettes. En fait, tu dois l'expérimenter dans toute son essence. Alléluia. Je veux que tu sois déterminé en sortant d'ici. Je veux que tu reçoives une nouvelle foi en Jésus en sortant d'ici. Que tu comprennes comme on a chanté ce matin. Le nom dessus. Ma fille, chante-moi ça. Le nom dessus. C'est comment? Le chant que tu as chanté la dernière. Le nom de Jésus qui est comment? Tout genou fléchant en son nom. C'est comment? Tout genou fléchi. À la mention. À la mention de tout genou. Dis amen à ça. À la mention de son nom, tout genou fléchit. Il faut que tu sortes d'ici avec une foi dans le nom de Jésus qui va faire trembler les montagnes devant toi. Quelqu'un dit amen comme le tonnerre. Il y avait une femme courbée dans le temple. Bien aimé, cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. 18 ans, ce n'est pas 1 an, 2 ans, non, 18 ans. Mais quand elle a fait la rencontre, la courbature qui était créée par un démon, on dit qu'elle ne pouvait absolument pas se redresser. Mais quand elle a fait la rencontre, Jésus lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. On dit, elle se redressa. Et la Bible dit qu'elle donna gloire à Dieu. Là, elle pouvait lever les yeux vers le ciel et donner gloire à Dieu. Parce que quand tu es courbé, tes yeux sont dans le sol. Tu ne peux pas lever tes yeux au ciel.
Mais là, étant redressée, elle pouvait dire gloire à Dieu. Bien-aimé, sa vie n'a plus jamais été la même. Je prie qu'au son de ma voix, que l'Éternel te rencontre, que l'Éternel te visite. Je dis, quand tu vas sortir d'ici, que le ciel entre en mouvement en ta faveur, dans le nom puissant de Jésus. Que tu commences à expérimenter en cette saison des expériences surnaturelles, des expériences qui vont bouleverser ta vie. Bien-aimé, je suis vraiment convaincu que tu verras la gloire de Dieu. Si et seulement si tu te détermines à dire, Jésus, je vais maintenant entrer dans les profondeurs avec toi. Croyez-moi, ne restez plus en surface chrétien. Tu pourras vivre une vie d'échec jusqu'à ce que Jésus revienne et puis tu vas poser la question à Jésus, pourquoi j'ai échoué alors que je t'ai reçu dans ma vie? C'est parce que tu n'étais pas un chrétien de profondeur. Tu étais un chrétien juste qui te contentait des Amen, Alléluia. Alléluia. Vous allez lire l'histoire de la femme courbée dans Luc chapitre 13 verset 11. Mais on ne va pas le lire. Note seulement pour lire à la maison. Vous avez également, bien-aimé, l'exemple de Bartimée. Bartimée était mendiant et aveugle. Mais lorsqu'il a fait la rencontre avec Jésus, Jésus lui a ouvert les yeux. Oh, je dis Jésus lui a ouvert les yeux. Il est sorti de la mendicité. Et on dit, il suivit Jésus dans le chemin. Quelqu'un dit un mendiant aveugle. Lorsqu'il a fait la rencontre avec Jésus, il a jeté son manteau. Et puis, il est venu vers Jésus. Quand il est venu vers Jésus, Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Bonne question. Il a dit, les yeux, que je recouvre la vue. Jésus lui a dit à l'instant, recouvre la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi. À l'instant, dis-moi à l'instant. Ses yeux se sont ouverts et on dit qu'il va se réjouir et suivre Jésus dans le chemin. Je veux dire à une personne, quand tu fais la rencontre, tu vas t'attacher à Jésus. Les gens qui font la rencontre, on n'a plus besoin de les forcer de venir à l'église. On n'a plus besoin de te forcer même de prier, de jeûner. On n'a plus besoin de te forcer d'aller évangéliser. On n'a plus besoin de te forcer à quoi que ce soit. Tu es tellement touché par la grâce que tu sais ce que tu dois faire. Ma brondia. Le fou de Gadara, qui était dans les cimetières, lorsqu'il a fait la rencontre avec Jésus, Jésus l'a délivré d'une légion de démons. Près de 4000 démons sont sortis de cet homme. Bien aimé, cet homme n'habitait pas les maisons, mais la Bible dit qu'il habitait les cimetières. Vous savez, cet homme était possédé à 3 niveaux. Au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Et lorsque quelqu'un, je vous ai expliqué ça vendredi, lorsque quelqu'un est possédé à 3 niveaux, il ne peut même pas venir à l'église. Parce qu'il est possédé à ces 3 niveaux-là. Même sa volonté ne peut pas aller à l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus qui a dû aller à sa rencontre. Qui a compris? Parce que sa maison, c'était où? Au cimetière. Comment quelqu'un peut dormir au cimetière? Vous pensez ça normal? C'est écrit, il n'avait pas de maison, mais il habitait les cimetières. Normalement, tout le monde habite maison. Mais sa maison, c'est cimetière. Qu'est-ce que tu fais au cimetière? Il n'y a pas autant de doigts. Les démons. Et quand les démons parlaient à Jésus, il dit, nous sommes une légion dans ce corps. Jésus a dit, sortez immédiatement. Il dit, allons dans les cochons. Est-ce que tu nous permets d'aller dans les cochons, Jésus? Jésus dit, allez. Ils ont été dans les cochons se sont noyés. Mais quand le fou a retrouvé son bon sens, dis-moi la rencontre. Les gens ont dit, non, par contre, ça, il faut que tu lises ce verset, juste le verset. On ne va pas lire toute l'histoire, mais il y a un verset clé que je vais te montrer dans ça. Luc 8, verset 35. Quand tu fais la rencontre, tu ne peux plus rester inactif pour Jésus. Je reprends. Quand tu fais la rencontre, tu ne peux plus rester inactif. Tu ne peux plus rester sans porter de fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, Seigneur, rends-moi actif pour toi. Si vraiment tu as fait la rencontre, tu seras actif. Tu ne peux pas faire la rencontre et être inactif. Tu es tellement touché que tu veux partager aux autres. Parce que toi-même, tu n'es pas égoïste. Tu sais que moi, si Dieu m'a béni, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a fait du bien, non, j'ai envie de le partager. Moi, j'arrive quelque part, il faut que je parle de Jésus. Je vous ai dit que même sport de mes enfants, il faut que je parle à tout le monde que Jésus est vivant. Je parle clairement, je revendique ma position en tant que chrétien. Tu ne vas pas voir que j'arrive quelque part, les gens savent pas que je suis chrétien. Les gens vont savoir. Dis Amen. Oui, ils doivent savoir. Dis à moi, ils doivent savoir que je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que les gens en réalité souffrent. Et ils ont besoin de ton Jésus.
Les gens ne vont pas te le dire, mais le fait de leur dire que moi je suis enfant de Dieu, il va s'intéresser. Il va dire, mais il faut prier pour moi. Ah, moi j'ai besoin de... Ah bon? Et comment ça se passe? Et vous allez faire face à des gens qui ont des questions. Et vous pourrez leur apporter quoi? Les réponses. Luc 8, verset 35, s'il vous plaît. Et on va prier Dieu. Oh, j'ai 2 versets à vous donner. Ça, c'est l'avant-dernier. Et on va lire après 2 Corinthiens 3. Tu peux déjà le noter aussi. 2 Corinthiens 3, verset 18. Avant qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Parce que, bien-aimés, nous voulons sortir d'ici, pas comme nous sommes entrés. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Lis avec moi. Luc 8, verset 35. À partir du verset 35. On ne va pas lire toute l'histoire. Toute l'histoire, tu vas le lire à la maison. Amen. Mais on commence au verset 35. Lisons avec moi. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. C'est-à-dire, quand le fou a été délivré, les gens sont venus voir qu'est-ce qui se passe. Parce que tout le monde connaissait le fou. Tout le monde dans la ville connaissait le fou de Gadara. On sait que lui, là, il vit au cimetière. Quand on va là-bas, il fait peur. Parce qu'il est avec des chaînes et il avait souvent cassé les chaînes. Donc les gens avaient déjà à l'enchaîner. Mais à chaque fois, on dit qu'il avait cassé les chaînes. Quelle est cette force qui casse des chaînes? C'est comme si tu as les chaînes de bœuf là. On l'attache avec ça, mais il casse. Quelle est cette force surnaturelle que cet homme a? Il peut casser des chaînes. C'est une force démoniaque. Si vous n'avez jamais, moi je peux vous dire que c'est réel. J'ai fait des délivrances sur des gens avec une force surnaturelle. On doit le maîtriser à 10. Tellement il a une force démoniaque. Hey, tu es seul, il peut te soulever là comme ça. Mon ami, c'est les démons. Les démons donnent des forces, c'est des forces surnaturelles démoniaques. On a déjà maîtrisé des gens comme ça dans la délivrance pour chasser les démons. Mon ami, tu dois le maîtriser au moins 5-6 personnes. Tu laisses tenir son bras. Un esprit guerrier. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits guerriers. Mes amis, on dit cet homme avait eu l'habitude de briser quoi? Les chaînes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand il avait brisé les chaînes, alors imaginez-vous, toute une ville sait que cet homme c'est un fou. Mais là on le voit bien. Les gens commencent à voir un homme stable. Un homme qui a retrouvé quoi? Son bon sens. Et puis je précise que cet homme était nu dans le cimetière. On précise qu'il n'avait pas de vêtements, mais il était nu. Il n'était pas habillé. Et imaginez-vous la folie, la dimension. Les démons sont méchants. Ils veulent amener l'homme à la déchéance. Écoutez, le rôle des démons, c'est d'amener l'homme plus bas que terre. En fait, la vraie mission des démons, c'est d'humilier les hommes. Les hommes que Dieu a créés à son image, eh bien, il veut les humilier. Il va faire que des hommes mangent dans la poubelle. Il va faire en sorte que des hommes mangent des miettes par terre. Pourtant, ce n'est pas la destinée de l'homme. Mais le diable veut humilier l'homme, que l'homme soit dans la honte. Vous comprenez ça? Mais Jésus, quand il te rencontre, il enlève ta honte. Il enlève la honte de ta nudité. Et puis il commence à t'habiller de la gloire de Dieu. Il commence à t'habiller de sa présence. Bien-aimé, cet homme non seulement avait récupéré son bon sens, mais la Bible dit qu'il était vêtu. Est-ce qu'on peut lire la suite? On précise au verset 35. Relisons ensemble. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons. Comment? Assis à ses pieds, vêtu et dans son bas. Dis-moi, assis, vêtu et dans son bon sens. Aïe, 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 aïe. Ma fille, la rencontre. Quand tu fais la rencontre, tu seras assis. Ça dit stable. Dis-moi stabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez fait la rencontre, vous ne pouvez plus être stable. On ne va plus vous forcer de venir à l'église. Le fou était comment? Assis, habillé et dans son bon sens. Mais j'aime la suite. La suite dit ceci. Est-ce qu'on peut lire la parole au niveau de la suite? Verset, il dit dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays
des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. C'est-à-dire la méchanceté même de la ville. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas chassé les démons hors de la ville. Il a autorisé aux démons de rester dans les cochons. Et quand les cochons même se sont noyés, les démons sont restés dans la ville. Parce que Jésus savait que cette ville-là, les habitants étaient méchants. D'ailleurs, la preuve, quand Jésus a guéri le fou, les gens ont chassé Jésus de la ville. Au lieu de dire, ah, gloire à toi Jésus, oh, béni soit Dieu, le fou là, tu l'as délivré. Les gens ont été tellement effrayés de voir ça, ils ont dit, Jésus, sors de là. Ah! C'est la raison pour laquelle Jésus a autorisé aux démons de rester. Vous comprenez que même, je vous ai dit vendredi, si Jésus pouvait exaucer la prière des démons, à plus forte raison tes prières. Mais c'est écrit dans la Bible, les démons prièrent Jésus de les amener dans les cochons. Donc les démons aussi, ça prie. Et puis ce jour-là, Jésus exauce. Ah! Je réalise que si Jésus a pu exaucer des démons, à plus forte raison, moi qui suis son enfant. C'est pourquoi ne négligez pas la prière. Si des démons même ont été exaucés par Jésus, ce n'est pas toi qui ne vas pas exaucer. Ils priaient Jésus. Jésus le leur permit. Autorisation. Je vous autorise d'aller dans les cochons. Hey! Ça s'appelle prière exaucée. Je dis que Dieu vous exauce au nom de Jésus. Je dis que les prières que tu vas faire à partir de maintenant, que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Ça, c'est ma prière pour vous tous, que Dieu vous exauce. Que l'Éternel entende vos prières. In the mighty name of Jesus. Lisez la suite. Il fit quoi? Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Verset 37. À haute voix, s'il te plaît. Tous les habitants du pays prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Lisez maintenant la suite. Verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant quoi? Retourne dans ta maison et raconte. Qu'est-ce qu'il lui a dit de faire? Raconte. Bien-aimé, ton témoignage quand tu fais la rencontre, c'est pour que tu racontes. C'est pour que tu ailles raconter ce que Dieu a fait pour toi. Il dit quoi? Parce que l'homme voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit non. Retourne dans ta maison. Et puis qu'est-ce que tu dois faire? Raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla. Qu'est-ce qu'il a fait? Il publia dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Acclame le roi des rois. Cet homme est devenu puissant évangéliste. Un fou, dis-moi un fou, qui devient puissant homme de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est ce que Jésus est capable de faire. Le fou qu'on voyait au cimetière, celui-là, il a sa cravate. Il est bien. Je parle du nom de Jésus qui sauve. Donnez votre. Aïe, 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 aïe. Non, ça c'est la folie de l'évangile. La foi fait des choses, mes amis. Cet homme était assis, vêtu, et dans son bon sens. Et puis, non seulement, il n'est même pas retourné dans sa maison seulement. Il a été dans toute la ville. C'est écrit dans votre Bible ou non? Il ne voyait pas seulement sa maison. Il a été dans la ville publiée. Venez voir. Voici, je vous raconte ce que Dieu m'a fait. Voici ce que Jésus a fait pour moi. Il est sorti dans la ville. Et lisez bien, la Bible dit qu'il raconta tout ce que Jésus avait fait pour lui. Dis-moi le témoignage. Ta rencontre peut changer beaucoup de personnes. Je dis bien, ta rencontre avec Jésus peut bouleverser la vie de ceux qui t'entourent. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Lève-toi et resplendis. Lève-toi pour Dieu et brille. Lève-toi et impacte ta famille. Lève-toi et impacte ta génération. Il y a des jeunes qui sont tes camarades, tes copains de classe, tes copines de classe qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Lève-toi et impacte autour de toi. Lève-toi et impacte autour de toi. Il y a plein de gens qui souffrent autour de toi. Lève-toi et raconte-leur ce que Jésus a fait pour toi. Ton témoignage va les aider. Alléluia. On va se lever ensemble dans la présence de Dieu. Nous parlons sur la rencontre. Pendant que tu es debout, garde la Bible en main, s'il te plaît, parce qu'on va prier avec un verset. Je veux que tu sois transformé dans la gloire, selon l'image de Dieu. Je voudrais que, en sortant d'ici, tu reflètes Dieu. Qu'on puisse te voir comme un petit Christ sur la terre. Qu'on puisse te voir et voir Dieu au travers de toi. Lorsque tu vas marcher cette semaine, je veux que lorsqu'on te voit, qu'on voit Dieu. Amen.
C'est-à-dire, lorsqu'on te côtoie, on côtoie Dieu. Dis amen bien. Amen. Pendant que tu as la Bible, va dans 2 Corinthiens, verset 18, chapitre 3. Alléluia. Vous qui nous suivez sur Internet, nous voulons vous conduire dans ce verset avant que nous puissions entrer dans la prière. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Je refuse de me décourager. Même s'il y a des crises dans ce monde, même si tu vois tout ce qui se passe dans le monde, sois encouragé, ma soeur. Sois fortifié, mon frère. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je sais en qui j'ai cru. Lisez avec moi 2 Corinthiens 3, verset 18. Lisons ensemble à haute voix, je veux vous entendre. Comment? Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un Nous tous qui le visage découvert, faisons quoi? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dis-moi, nous tous qui le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Dis-moi, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dis-moi, Seigneur, viens me transformer en ce matin. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Vous savez, la contemplation, c'est un autre niveau d'adoration. Quand vous lisez ce verset, on n'a pas dit, nous tous qui le visage découvert adorons, mais contemplons. Or, la contemplation, c'est un niveau d'adoration élevé. Quand tu contemples, vous savez, ce qui va amener la transformation dans ta vie, c'est la contemplation. Or, quand tu vas dans le dictionnaire Larousse, le mot contemplation, si on voit seulement à la vue du dictionnaire, je vais vous donner la définition. Contemplation, c'est le fait d'absorber dans l'observation. C'est aussi l'admiration attentive de quelqu'un. Tu admires. On appelle ça contempler. Nous contemplons. On n'a pas dit nous adorons. La contemplation, c'est un autre niveau d'adoration. Là, tes yeux sont tellement sur Jésus que tu le contemples. Tu contemples ses merveilles. Dans ton esprit, tu contemples la gloire. Tu contemples. Tu es concentré, tu es attentif. Tu es dans une contemplation, même pendant que tu l'adores ici. Reçois-la, mais ton esprit est en train de le contempler. Tu vois des images dans ton esprit. Tu l'adores, mais tu es attentif à sa personne. Oh. Et la contemplation n'est pas seulement... Vous allez voir que cette contemplation vient aussi de la révélation que tu as de Jésus. Vous savez, si tu n'as pas la révélation de Jésus, tu ne peux pas le contempler. Dis-moi, la contemplation émane de la révélation que j'ai de Jésus-Christ. C'est quand tu as cette révélation de qui est Jésus que tu vas le contempler. Tu vas contempler ses merveilles. Tu vas contempler sa personne. Tu vas contempler sa gloire. Et la contemplation, c'est aussi se concentrer. Donc, toujours dans le dictionnaire, c'est la concentration de l'esprit sur un sujet. En fait, la contemplation vient de l'esprit. Même le dictionnaire Larousse le dit. Même les païens, même ils donnent définition de l'esprit. La contemplation, il dit, c'est concentration de l'esprit sur un sujet. Qu'en cette saison, que ton esprit soit centré sur Christ. Je parle à quelqu'un. Tu dois rechercher Dieu dans la prière jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu va dire, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Pendant que tu déposes ta Bible sur la chaise, on va élever nos mains vers le Seigneur pour prier. Dis-moi, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth, je m'accorde avec mes frères et sœurs. Je m'accorde avec mes pasteurs. Nous te demandons au nom de Jésus de transformer totalement nos vies. Change radicalement ma vie, Seigneur. Que ma vie rayonne de ta gloire. Que ma vie aujourd'hui soit impactée de ta présence. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je t'invoque ce matin. Remplis-moi ce matin. Fais de moi une nouvelle personne. La personne que tu m'as destinée à être. Que je devienne cette personne.
Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je te contemple, Jésus, je suis transformé en ta même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cher Saint-Esprit, produis en moi cette transformation. Dans le nom puissant de Jésus, donne-moi d'expérimenter des choses glorieuses avec toi. Donne-moi de vivre de glorieuses expériences. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux non seulement te voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir tes œuvres. Mais je veux aussi entendre ta voix. Dans le nom puissant de Jésus. Comme ton serviteur Paul a vu ta lumière et a entendu ta voix. Fais-moi expérimenter ces choses. Que je puisse voir ta gloire dans ma vie. Et que j'entende ta voix audible. Qui va m'orienter sur le chemin de ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux sortir de la surface. Et entrer dans les profondeurs. Dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle. Je veux sortir de la religiosité. Je veux sortir de la religion. Pour entrer dans le spirituel. Pour entrer dans le monde spirituel. Fais de moi un homme d'esprit. Fais de moi un homme spirituel. Et non un religieux. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à élever ta voix de tout ton cœur. Parle à ton Dieu avec tes paroles. Dis à Dieu ce que tu dois lui dire. Oui, le Seigneur veut entendre ta voix. Le Seigneur, en réalité, il veut entendre ton cœur lui parler. Oui. Parle-lui. Oh Seigneur, nous sommes, oh Dieu, devant toi, Seigneur. Nous sommes devant toi. Nous sommes devant ton trône. Nous sommes, Seigneur, devant toi face à face, Seigneur. Nous voulons faire ce face à face avec toi. Et te dis, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Te dis, Seigneur, que nous ne voulons plus être des chrétiens de surface. Nous sommes fatigués des surfaces. Nous voulons entrer dans les profondeurs. Nous voulons être des hommes de profondeur. Nous voulons entrer dans les profondeurs de ta présence, dans les profondeurs de ta parole. Au nom puissant de Jésus, donne-moi d'être un homme profond. Donne-moi d'être, Seigneur, oh Dieu, cette personne qui a véritablement fait la rencontre avec toi. Oh, Paul pouvait dire, je sais en qui j'écris. Oui, Seigneur, nous voulons dire comme Paul, je sais en qui j'écris. Donne-moi, Seigneur, d'avoir cette conviction. Fais de moi un homme convaincu. Fais de moi un homme persuadé. Oui, déclare-le. Oui, prie ton Dieu. Que Dieu fasse de toi une femme persuadée. Que Dieu fasse de toi une femme convaincue. Au nom puissant de Jésus. Makaraba shekereba. Marosokotolobo. Comme la femme à la perte de sang qui t'a rencontré, elle a été convaincue. Le fou de Gadara t'a rencontré, il a été convaincu. Bartimée t'a rencontré, il a été convaincu. L'apôtre Pierre t'a rencontré, il a été un homme convaincu. Paul t'a rencontré, il a été convaincu. Oh, fais de moi un homme convaincu afin d'être convaincant. Au nom de Jésus, Makaraba Sheke, Marakatelebo, Mareketelebo. Oh Saint-Esprit, Heabosh. Oh Saint-Esprit, Shakaraba Sekerebe, Oh Rabashaka, tu es saint, tu es saint, le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Le Seigneur Dieu tout-puissant.